Nous n'allons pas accueillir une personne, mais nous allons accueillir Dieu lui-même. Alléluia. Puisque cette parole s'est faite chair, c'est cette parole qui donne la vie. Lorsque nous sommes en train d'appeler l'homme de Dieu, le pasteur de Dieu, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Tes bienfaits sont trop grands. Ils font des bonhommes côté-là qui traduisent mes silences. On m'a dit que j'ai récent. Tes bienfaits sont trop grands. Ils font des bonhommes côté-là qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, et parfait pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, et parfait devant nos dettes, devant toi je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras, devant toi je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, et parfait pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, et parfait des bonnes odeurs. Devant toi je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Devant les potiers, donne-moi l'enfant qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, et parfait pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, et parfait des bonnes odeurs. Devant toi je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je verrai pas. Fais de moi ce que tu voudras. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Tendre Père, nous te bénissons parce que tu es bon. Merci pour le moment que tu nous as donné d'être aussi auprès de toi. Car d'habitude, tu dis que mieux vaut dépasser un jour et ta parole que 1000 ans hier. Seigneur, me voici, Père de gloire. Nous sommes laissés dans nos maisons, Seigneur. Nous sommes venus pour écouter la parole. Car la Bible déclare, tout passera, mais la parole ne passera jamais. La parole est chère, Père de gloire. Tu as créé tout ce qui résiste à ta parole. Descends-toi, Père Dieu, dans ces moments. On veut que tu puisses parler à tes enfants. Lorsque tu avais parlé à Moïse, Seigneur, on veut que Moïse adresse les paroles de tes enfants, Père de gloire. Mais voici, Papa, je suis simple instrument, Seigneur. Je suis simple serviteur que tu voulais m'utiliser, Père. Cher Saint-Esprit, ce que je vais parler ici, Seigneur, dans ma bouche à moi, mais Seigneur, ceux qui vont sortir de ma bouche, vient en toi, Père. Seigneur, ton cher Saint-Esprit, sois avec ma vie. Je détruis toutes les œuvres de l'ennemi dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Toutes les présences ne confessent pas ton nom, Père, et je te le chasse par le nom de Jésus. Dans la sainte intelligence, que les Saint-Esprit règnent dans cet endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Je t'invite, Papa Clément, de venir m'interpréter. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'il a la joie? Amen. Il a la joie? Amen. 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 Car la Bible déclare, là où deux ou trois seront ensemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et nous sommes confiants que Dieu est parmi nous. Amen. Amen. Bien aimé, avant de commencer, saluer celui qui est à côté, à gauche. Bien aimé, bien aimé, rigolez un peu.
avec un sourire, mes bien-aimés, saluons-nous avec joie. Parce que partageons la joie parmi nous. Parce que beaucoup de gens étaient ensemble, ils ne sont pas trouvés ces jours. Mais les mêmes âmes, on a salué son rôle. Beaucoup, mes bien-aimés, qu'on était ensemble, aujourd'hui ils ne sont pas vivants. Mais nous qui sommes vivants, réjouissons-nous. Amen. Amen. Est-ce qu'un seul peuple dit gloire au Seigneur Jésus-Christ? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, Nangina prêche le message de Nangayalelo. Et bien, je vais partager le message d'aujourd'hui. Le diable est arrivé, mais le diable est risé, il peut m'arriver, mais il ne vaincra toujours pas. J'avais dit la semaine passée que Dieu m'a donné la prudence. J'avais parlé la semaine dernière que Dieu m'a donné un terme qui s'intitule la prudence. Mais quand il y a un message sur Lucas et moi, mais là où j'avais noté tout cela, je le trouvais. Amen. Amen. Or, comme les dames, message mais comme c'est le message que Dieu m'avait donné, et je suis encore retourné vers lui, en fait, il me donne encore un message. La prudence. C'est toujours le même thème qui est sur la prudence. Amen. Amen. Peu importe le diable, peu importe le diable voulait faire quelque chose, mais il n'a pas tout. Bien aimé, toujours partager notre thème, c'est la prudence. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prudence. Nous allons parler sur la prudence. Or, les enfants, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas être prudents. Amen. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'être perdus parce qu'ils ne sont pas prudents dans leur vie. Et nous pensons que Dieu descendra d'en haut pour nous venir en aide. Alléluia. Amen. Je pense que les enfants de Dieu croient que Dieu doit descendre pour leur dire que mon enfant ne fait pas ceci ou cela. Et c'est ainsi qu'ils croiront que Dieu, c'est le Dieu qui a dit cela. Dans le livre de Osée chapitre 4, la Bible déclare que mon peuple est plus fort de la connaissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il voit le problème qui lui arrive à l'œil. Mais il dit que non, Dieu n'a encore rien dit. Mais Dieu a déjà dit. Nous mourrons parce que nous ne sommes pas prudents dans nos vies. Mais je peux dire un peu, mon prudence, c'est mon féminine. Amen. Hein? Amen. Et je peux parler un peu de la définition de mon prudence. La définition dit, je fouille un peu le dictionnaire pour voir qu'est-ce que la prudence. La prudence, c'est l'attitude d'un esprit, d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, des malheurs possibles. Amen. Amen. Je répète encore. Définition de la prudence. La prudence, c'est quoi? C'est mot féminine. Définition, c'est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, des malheurs possibles. Amen. Bien aimé, un peu, je peux dire un peu annoncer lui-même les nouvelles avec beaucoup de prudence. On peut venir te dire que il a venir t'annoncer qu'il y a quelque chose qui va t'arriver, sois prudent. Pour être prudent dans ta vie. Au synonyme de prudence, c'est quoi? C'est circonscription des prévoyances. Donc, pour être prudent dans la vie, pour te garder, pour te protéger. Venez un peu d'assurance. Voyons un peu côté assurance. Assurance pour la ligne. Pourquoi nous prenons l'assurance? Pour que cela puisse, pour qu'on puisse se protéger. Pour ceux qui disent si quelque chose m'arrive, l'assurance va me couvrir si quelque chose venait à m'arriver. Amen. Amen. Tantôt je vais aller cogner sur un véhicule cher. Ceux qui n'ont pas d'assurance, si je ne suis pas assuré, il faut que je paye ce véhicule moi-même. Si ceux qui
et ça 50 000. Mais si cela coûte plus de 50 000, comment je vais faire? Alors, avant que ma bête comme avant que le mal puisse m'atteindre, il faut être prudent. Il faut que je sois prudent. C'est pour cela dans la définition, c'est pour cela par définition. Pour éviter les erreurs dans la vie. C'était marqué, c'est pour éviter les erreurs dans nos vies. Et malheur aussi. Et les malheurs aussi. Amen. Amen. On peut lire un peu dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 16. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16. Dans la Bible. Dans la Bible. Allez, c'est dans la Bible. Dans la Bible, c'est Doka Sazawana. Téléphone, c'est la Bible. Donc, c'est les médicaments tous années. S'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je crois que nous avons tous trouvé. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Amen. 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 On peut s'asseoir. Prenez vos places, que le Seigneur bénisse. Bien aimé, ça fait 3 semaines passées, Nabaneko parlait. Bien aimé, cela fait déjà plus de 3 semaines que je parle sur maturité. Sur la maturité. Amen. Amen. Pour ça, l'ensemble est dit que le peuple est ensemble à cola. Le besoin, le souci de Dieu est que les enfants de Dieu grandissent. Zambe asali moto pour moto akoma lolengi na ye. J'ai appris l'homme en fait que l'homme parvienne, arrive comme lui, il est lui-même. Mais moto na méchanceté na ye alingi atamba lolengi na ye. L'homme par sa méchanceté il veut demeurer dans son état. Et sukaki ke moto akoisama. Cela était arrivé que l'homme tombe devant l'ennemi. Pour ça l'ensemble d'Ali, le souci de Dieu est que quand tu es né, que tu grandisses, et que les gens puissent voir ta croissance. Et dans le Seigneur, quand tu viens dans le Seigneur, il faut que nous voyons un plus. C'est pourquoi les dieux vont glorifier le Dieu. Regardez un peu bien aimé, on avait prêché 3 semaines. C'est la prudence, l'entièreté spirituelle. Qui vont pendant 3 semaines sur la maturité. Mais regarde aujourd'hui cette église. Mais il y a les chaises qui sont vides. Ceux qui battent vacances, gloire à Dieu. Si d'autres sont partis en vacances, gloire à Dieu. Ceux qui battent si les gens sont à la maison, ça veut dire ça veut dire les gens ne grandissent pas. Les gens cherchent leur propre intérêt que l'intérêt de Dieu. Si tu rentres à la maison, tu poses la question, l'autre diront que je suis fatigué. Amen. Et pour Dieu, ils sont fatigués. Mais pour eux-mêmes, ils ne sont pas fatigués. Laisse que Dieu puisse nous pardonner. Bien-aimés, grandissons dans la foi. Bien-aimés, grandissons dans la foi. Et c'est là qui sera notre joie. Amen. 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 Sortons dans cette dimension-là de vraiment sortons dans cette dimension où nous sortons ces pièges de l'ennemi. Et c'est là que nous arriverons au loin. Vous savez une chose? Comment le diable arrive à nous faire tomber? Vous savez que si nous laissons, il ne saura plus nous faire chuter. Il faut qu'à chaque fois il mette des distractions de notre côté afin que nous puissions parler de loin. Amen. Amen. Voilà, c'est ce que nous avions partagé avec quelques semaines de cela. Je vais parler un peu sur la prudence. Amen. Amen. Selon la conduite du Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ, après avoir bien aimé, Jésus, notre Seigneur Jésus, avant d'aller, de partir, a formé mes disciples. Il avait formé ses disciples. Il les avait envoyés en mission. Il les avait dit, je vous envoie devant le loup. Alléluia. Amen. Je vous envoie devant le loup. Mais bon, c'est la prudence, le corps, la nyoka. Il dit, soyez prudents comme le serpent. Lire un peu, papa, s'il vous plaît. Vous pouvez aller. De 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. À utiliser le corps, la brebis.
La Bible dit qu'il t'a utilisé comme un brebis. Amen. Amen. C'est Jésus Jésus-Christ lui-même t'envoie comme un brebis. Mais Alobinini. Mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme le serpent. Amen. Et simple comme le colombe. Amen. Amen. Il a utilisé deux choses. Trois choses. Première chose, la première des choses, il nous a appelés comme des brebis. Deuxième chose, il nous a considérés comme les serpents. Troisième chose, et la première chose comme une colombe. Oh, il avait dit aux disciples, il a dit au royaume, je vous envoie comme des brebis devant des loups. Qui avait lu le texte, c'est le fable de la fontaine. La raison des plus forts est toujours la mer. Amen. Amen. Oh, agneau liboso ya loup. L'agneau, un agneau devant un loup, il n'a même pas un mot. Parce que pour ça, il y a loup et ça qui attrape. Et le souci, c'est que vrai le loup, c'est d'attraper l'agneau. Il faut le raison. Avant de l'attraper, il faut qu'il trouve l'astuce pour l'attraper. J'ai dit, je vous envoie devant le loup. Mais aucun mois utilisé, soyez prudent. Écoutez-moi, soyez prudent comme une colombe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il vous a envoyé devant les loups. Il faut être prudent, bien serpent. Comme le serpent. Simple comme colombe. Oh, gloire à Jésus. C'est là, par là que vous irez de l'avant. Amen. Amen. Oh, quand nous devons parler sur loup, c'est diable. Quand nous parlons sur le loup représente le diable. Quand tu vas devant l'ennemi, il faut être prudent. Il faut être prudent. Quand tu rencontres des gens, il faut être prudent. Il faut être prudent. Quand tu parles aux gens, il faut être prudent. Il faut être prudent. Et tout ce que tu vas faire sous cette terre, tu dois être prudent. Beaucoup meurent parce qu'ils ne sont pas prudents. Parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ et que Jésus-Christ sera chaque fois derrière nous. Alléluia. Amen. C'est vrai que la Bible dit, je serai avec vous à tout moment jusqu'à la fin de ce temps. Mais une chose peut vous arriver. Il faut que Dieu puisse vous révéler. Mais il y a par la petitesse, tu peux mourir. Amen. Amen. Exemple, mon coq. Il y a un exemple que j'ai donné. Tu dors et puis Dieu te parle en songe. Elle vient te dire quelque chose. Là où tu vas, c'est pas bon. Écoute tes paroles. Non, moi Jésus-Christ avec moi. Il n'y a rien qui va m'arriver. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a vu? Il avait déjà dit. Amen. Amen. Mais je ne sais pas les enfants de Dieu, comment est-ce qu'ils cherchent que Dieu puisse les remplir. Nous manquons de prudence dans nos vies. En Job de grâce, Dieu parle d'une manière et parle d'une manière. Amen. Alléluia. Amen. Job dit d'une manière ou d'une autre. Mais les gens n'écoutent point la parole de Dieu. Mais si nous comprenons au moins le langage de Dieu, nous n'allons pas tomber dans les erreurs. Nous n'aurons pas les erreurs dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit. Je vous envoie. Devant le loup. Soyez prudents comme les serpents. Le serpent, quand il marche, quand il entend un bruit quelque part, tout de suite il fuit. Qu'est-ce qu'il voit comme le serpent fuit? Prends fuite. Le serpent de Dieu, je parle. Il fuit un homme. Au moins qu'on te dise qu'on l'a envoyé dans le mauvais sort. Et chaque chose que Dieu a fait selon sa volonté, si cela n'est pas par sa propre volonté, il faut que cela prenne fuite. Amen. Amen. Shalom peut aider. Quand on parle loup, quand on faisait colomber la loup, nous prenons l'image du diable. Quand nous prenons le brebis, on voit comme l'image de toi qui es sang.
savoir te comporter devant Dieu. Dans tout où tu vas te trouver. Ta façon de parler. Ta façon d'être. Il faut que bien-aimé commise à la prudence. Il faut être prudent dans nos vies. Amen. Amen. Proverbe chapitre 14, verset 15. Il obéit, papa. Proverbe chapitre 14, verset 15. Dans le livre Proverbe chapitre 14, verset 15. Je veux parler car toujours c'est la prudence. Souffrir à cause de tout cela. Alléluia. Amen. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. 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 Zamba lingaki. Dieu voulait qu'aujourd'hui on soit ce que nous sommes. Si nous serons nombreux, Dieu prend que la gloire nous revienne. Mais le devoir est pour nous de prêcher. Chaque samedi quand je vais aller au évangéliser. J'envoie des textos. Qui voient des textos. Amen. Amen. Oh, ceux qui baillent. Mais s'ils viennent, gloire à Dieu. S'ils ne viennent pas, gloire à Dieu, Dieu sait. Si dans ta tête tu mets cela, tu ne vas pas vraiment te tracasser. La mort sera loin de toi. C'est pour Jésus que c'est. Il vous envoie devant les loups. Soyez prudents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais encore te donner un exemple. Nous sommes nés ensemble. Nous sommes grandis ensemble. Nous sommes devenus des adultes. Papa a pris son chemin. Moi aussi j'ai pris mon chemin. Là où lui il était parti, il a développé son chemin. Et quand il a pris ce fétiche, je ne sais pas comment il a marché. Mais lui seul sait. Mais moi je trouve toujours c'est mon frère. Alléluia. Amen. Non seulement ce frère-là, mais c'est celui qui va vraiment chercher ma mort si je n'ai pas Jésus-Christ en moi. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est la prudence, Bien-aimés, soyons prudents. C'est la prudence dans la vie. Bien-aimés, soyons prudents dans nos vies. Bien-aimés, sentiments. Abandonnons toutes sortes de sentiments. Abandonnons les sentiments dans nos vies. Je ne dis pas de te séparer de ta famille. Mais mettons nos sentiments de côté. Les sentiments que tu peux avoir, c'est dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça la Bible déclare. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et le véritable sentiment, c'est en Christ bien-aimé. Amen. 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 Non pour les gens de ce monde. Nous vivons le temps de la fin. Il faut tout ça l'attention. Soyons prudents. Partout où tu seras. Même dans l'église du Seigneur. Oh, même quand tu es l'église. Il y a beaucoup de mal. Ils ont fui le monde pour venir à l'église. C'est seulement ces gens-là qui sont venus à l'église. Ils sont aussi venus pour détruire ceux qui sont déjà prêts. C'est la prudence. Sois prudent, soyez prudent. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu disait. Il dit, j'ai cherché l'église dans le monde, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché le monde dans l'église, j'ai trouvé le monde dans l'église. Parce que nous ne mangeons pas selon la volonté de Dieu. Il y a des poisons au sein des églises. Il y a des disputes au sein des églises. Il y a des mauvaises choses au sein des églises. Parce que beaucoup qui viennent dans le Seigneur, ils sont loin de Dieu. Ils viennent juste pour se rendre pour qu'on dise qu'ils prient. Mais en fin de compte, ils sont loin de Dieu. Mais nous, dans cette église de la restauration, nous sommes différents. Nous sommes très différents. Amen. Je crois que tu allais dire Amen. Parce que Jésus-Christ nous a déjà restaurés. Amen. Amen. Toute la prudence dans la vie. Soyons prudents dans nos vies, bien-aimés. Avant la 3 parties de l'île a parlé sur la prudence. J'ai 3 parties que je vais parler sur. On peut développer un peu 3 choses pour être prudent. Première chose, être prudent soi-même. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 11-14. Proverbes toujours, 11-14, ok. Retier. 11-14. Quelqu'un qui peut ouvrir Matthieu chapitre 7, verset 24. 11-14, nous lisons au nom de Jésus. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Alléluia. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Amen.
Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare, première chose, je dis, être prudent soi-même. La Bible déclare, quand la prudence fait défaut, le peuple fait quoi? Les tombes. Amen. Na prudence, ces alliés na bon moinayo, peuple à kokoya. Bien aimé, dans la vie, si on a prudent, dans la vie, si tu n'es pas prudent, la terre va t'engloutir. La terre va t'engloutir, bien aimé. On te dit, fais attention sur le que tu as. Je dis non, moi j'ai Jésus-Christ. Il mourra, bien aimé. Jésus-Christ ressort. Parce que lui qui te parle. Il y a des conseils dedans. Oh, gloire à Jésus. Amen. Celui qui te parle. C'est Dieu. C'est lui qui afin qu'il puisse se parler. Regarde la voix que tu as entendue. Voilà ce que tu as entendu faire. Ce n'est pas bien devant Dieu. Moi, Jésus-Christ est toujours avec moi. Amen. Amen. Et bien aimé en Angola. On l'avait envoyé pour aller acheter de la drogue au Brésil. Nous lui avons dit, il faut conseiller. Moi. Ce que tu fais, c'est pas bon devant Dieu. Dieu m'a dit de te parler. La voix que tu es en train de faire, il y a quelque chose de mal qui t'attend devant. Écoute ces réponses. Papa, je fais seulement, c'est la dernière fois que je fais. Après, je vais arrêter. Bien aimé, c'est Dieu qui voulait cela. Quand le bien-aimé était parti à nouveau au Brésil, il avait été arrêté à l'hôtel. Il voulait beaucoup prendre. Il s'est fait arrêter à l'hôtel. Et à côté de prison. Il est parti en prison. Des années. Et la femme qui était restée, des situations. C'est que Dieu avait dit. L'homme était têtu. La Bible dit quand la prison fait défaut les peuples. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est la prison de la vie. Mais soyons prudents dans nos vies. En buvant. Alléluia. Amen. Parce que tout un chacun reconnaît en ce Dieu. Lui, il est comment? Il aime ceci. De la façon où tu es, avec ta faiblesse, c'est là où tu rentreras sous terre. Papa Joël m'avait raconté une chose. Son père spirituel, on l'a tué. Vous savez pourquoi? Il savait bien qu'il mangeait beaucoup le feuille de manioc avec les haricots. Là où on lui avait offert cela, c'est là où on l'avait tué. Le diable pour qu'il t'attaque, il doit réussir à comprendre où se trouve ta faiblesse. Il est vraiment. Il aime beaucoup, il est vraiment généreux. Cherche toujours pour tu verras comment est-ce que tu vas seulement dans la façon où il te connaît. Dans cette même façon qu'il va te manipuler. Je te dis une chose bien, mais ne te sépare pas avec les gens. Ne te dis pas de mais ne change pas ta façon d'être. Mais sois prudent. Amen. Amen. Ne dis pas que le pasteur nous a dit il ne faut pas que nous soyons. Le pasteur vient te dire sois prudent. Soyez prudent. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que tu parles, je n'ai pas peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. Tu n'as pas peur du diable. Si tu as Jésus-Christ, si Jésus-Christ est assis dans ta vie, c'est là où je peux être têtu. Parce que la Bible déclare celui qui est en moi, le plus grand que celui qui est dans les mondes de Jésus-Christ. Amen. Même dans ma camarade, à cause de cette œuvre de Dieu. Amen. Amen. Se voit comme si ce sont des stars. Mais à l'ancien temps, si Dieu appelle une personne, il y a d'autres qui sont dans la crise. Ils ont donné des raisons. Parce qu'ils avaient peur. Ils savaient que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Mais soyons que quelqu'un me lise au Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, 24. Matthieu 7, 24.
C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. La Bible déclare, celui qui a écouté la parole de Dieu, celui qui a écouté la parole de Dieu, qui les a gardés, qui les a conservés, il est comme une personne qui a bâti sa maison sur quoi? Sur quoi? Sur le roc. Toute maison, habitation, si la fondation elle est bonne, peu importe mon pépé, peu importe le vent, peu importe ma marin, peu importe le vent marin, il peut arriver, mais la maison ne tombera pas. Alléluia. Amen. Après, il a prévenu avant que la pluie tombe. Amen. Amen. Celui qui a écouté ces paroles. Mais nous ne sommes pas venus seulement pour parler pour le plaisir. Chaque présence d'un serviteur est significative. Si Dieu envoie une personne, il vient toujours avec une raison quelconque. Amen. Amen. Dimanche, j'avais prêché en ce lieu. J'avais un message J'avais dit un message en ce lieu. que vivre Et que nous vivons. C'est par la grâce de Dieu. Il y a une maman qui m'a appelé. Ah papa, elle m'a dit, papa, le parole que tu avais commencé, il faut qu'on s'attache à Dieu, c'est bon. Amen. Amen. J'avais prêché. J'avais dit. Mais maman, quand elle est rentrée chez elle, papa a tombé malade. Elle est allée trouver papa malade. On sait que j'avais dit en ce lieu c'est lui qui s'est réveillé. Et beaucoup que nous vivons ensemble. Et nous avons les tous seuls. Ok, il y a eu un problème. Mais si Dieu te garde encore en vie, qu'est-ce que tu as fait de bon devant lui? Amen. Amen. Peut-être à cause de l'église où maman était venue. À cause de la prière que Dieu que la sœur avait fait. Dieu a encore remis son amour dans cette église. Bien-aimés, soyons prudents. Construisons nos maisons sur les rocs. Avant que le problème t'atteigne, Dieu va anticiper. Jésus-Christ va anticiper. C'était mardi ou mercredi comme ça. Mardi j'étais chez moi, mercredi j'étais chez moi, je dormais. Le dernier jour je suis rentré vraiment de prier. Le Seigneur me montrait. Et en Bien-Aimé, il y avait un décès chez eux. Alors, quand je suis arrivé, j'ai posé la question, mais il est mort comment? Quelqu'un m'a dit, non, ce n'est pas lui, c'est sa maman qui est morte. Ne te tracasse pas, c'est sa maman. Amen. Amen. Alors, quand je me suis mis debout, je me suis mis à prier. J'ai prié comme d'habitude. Pour protéger l'église de la restauration, pour protéger ma famille et tout le monde. À 5h du matin, j'ai vu qu'on m'avait envoyé un texto. Mon neveu m'avait envoyé un texto. Sa femme, sa maman, est décédée. Ce n'est pas ma nièce, c'est sa maman. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? À prévenir Jésus-Christ m'avait prévenu avant que les choses arrivent. Amen. Amen. J'ai pris le texto. J'ai souri. Seigneur, merci. J'ai dit Seigneur, merci. Parce que ma prière est que, et que tout ce que je prie, que je puisse m'amener à une dimension ou que j'ouvre mes yeux. Et je vous avais prêché sur les yeux spirituels. Malgré que je n'ai pas compris. Mais je sais que si quelqu'un parmi nous est en train de développer cela, si quand moi je prêche, je me prêche aussi moi-même. Je ne veux pas que vous prêchiez. Ce sont des paroles que je vous adresse. Ce n'est pas moi qui les ai préparées. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Il faut que je sois modèle moi-même. Amen. Amen. Or la prudence, bien-aimée.
La Bible dit que je vous ai parlé. Aujourd'hui que nous parlons. Nous ne savons pas le lendemain comment ça va. C'est pour ça la Bible déclare. Il dit celui qui est prudent, il bâtit sa maison sur les rocs. Et quand le vent va souffler, la maison ne tombera pas. Mais je ne sais pas chez toi. Ta vie, tu le bâtis avec qui? Ta vie est soutenue avec qui? Comment? Dans les négociations, avec les amis, dans l'ambiance, où tu le bâtis avec Jésus. Le Seigneur dit que l'homme prudent, il arrange avant que le mal puisse l'atteindre. Amen. Amen. Je vais me dépêcher un peu. À la maison, vous allez lire Hébreu. On peut lire dans Hébreu chapitre 12, verset 1 à 2. Hébreu chapitre 12, verset 1 à 2. Oui, mais bon, tout le temps on a pour qui verset dans l'Hébreu chapitre 12, verset 1 à 2. Tu peux lire ça à la maison. La deuxième partie, je vais dire, le premier c'était être prudent soi-même. Et le deuxième, prudence avec autrui, autre personne. Être prudent avec autrui. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alléluia. Confirmez, papa. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21. Donc, confirmez-moi. Dans mon souvenir, la Bible doit le 5, 21. Nous lisons 5, 1 Thessaloniciens 5, 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alléluia. Amen. Alors, nous allons sauter. Il dit examinons toutes choses, qu'on vous te dise pas tout. Il n'y a pas que tout que tu dois accepter. Il n'y a pas que tout que tu dois mettre en œuvre. Il faut examiner. Il dit avant tout tu dois examiner. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui déclare, c'est la Bible. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ceci. Est-ce si vous avez dit cela, mais quand tu entends quelque chose au soir, c'est lui qui t'a apporté le message. Et celui avait dit au retour. Alléluia. Amen. Toute critique, l'homme, celui qui reçoit rajoute toujours quelque chose. Soyons prudents, bien. Si aujourd'hui on critique le frère Samy devant moi, si je ne vais pas l'écouter, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, bien aimé? Répondez-moi quelqu'un, mais d'accord. Pardon? Je n'ai pas entendu. Parlez un peu plus fort. Non, je vais l'interdire. Alléluia. Amen. Si j'aime mes frères, et quelqu'un veut me parler le mal de lui, je ne vais pas le laisser qu'il puisse le dire. Amen. Parce que c'est la force de déranger. Étant humain, je vais l'interdire. Il dit, frère, arrête de citer le nom de Dieu. Si tu lui dis cela, est-ce qu'il va dire cela? Amen. Amen. Il faut examiner. Si moi je reste et que j'écoute, je vais rigoler. Je vais encore rajouter. Amen. Amen. Après cela, je vais aller chez maman. Je vais dire, il avait dit cela. Ce n'est pas vrai tout ça. Alléluia. C'est un mauvais. Pourquoi il est venu me le dire? Si tu es un bon, arrange sur le même si tu avais entendu, mais donne conseil. Amen. Amen. Soyons bien aimés dans tout. Amen. Amen. Beaucoup meurent à cause des ont dit. Voilà l'église, voilà nos églises comme elles sont. Voilà la société moyen marché. Voilà la société comment est-ce qu'elle est. Nous sommes champions de transmettre. Nous sommes les champions de la transmission. Au lieu de transmettre la parole de Dieu,
Bien, mais si tu écoutes, tu es un homme, tu auras mal au cœur. Si tu pourras agir mal, mais pour ne pas agir, il faut être prudent. Amen. Amen. Au sein de ta famille, dehors, avec tes amis, dans tout endroit où tu vas te retrouver. Qui est avec la Marie? Il parle de quoi? Ma femme est avec qui? Elle parle de quoi? Ma famille et mon mari sont comment? Alléluia. Amen. Il faut chercher à examiner toutes choses. Beaucoup sont détruits à cause des choses. Apprenons à savoir qui je devais rester avec. Amen. Amen. Toujours dans les livres d'Éphésiens, chapitre 14, verset 15. Éphésiens 14, 15. Plutôt 4, 14, 15. Éphésiens 4, 14, 15. Éphésiens 4, 14, 15. Si nous avons tous lu, je vais lire. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en lui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Être prudent, c'est beaucoup de bonnes choses. Même dans les églises que nous prions, ne soyons pas emportés par le vent de n'importe quelle doctrine. Amen. Amen. Mais sachons examiner. Oui, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Amen. Amen. Au sein de l'église, ne soyez pas fanatique d'une personne. Mais soyez fanatiques. Si nous venons à l'église, nous ne venons pas parce qu'on nous a appelés. Nous venons parce que Jésus-Christ nous a appelés. Si tu es fanatique d'une personne, si tu es fanatique de pasteur Didier, si quand le pasteur Didier tombera dans ce mais si tu es fanatique de Jésus-Christ, peu importe ce que le monde fait, peu importe la manière dont tu resteras toujours avec. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que les hommes? Parce que je l'ai entendu. Parce que ceci m'est arrivé. Amen. Amen. Vous savez, le diable, pour te détruire, il cherchera toujours à t'envoyer quelqu'un qui est influent dans ta vie. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un veut te faire fuir devant toi, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Si tu parles de Papa Clément, tu ne vas pas fuir. Amen. Amen. Mais si tu parles te parle de pasteur Didier, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es ma frère. Soyons francs, qu'est-ce que tu vas faire? Fuir. Mais il va dire, même lui. C'est pourquoi la Bible déclare, je vous envoie devant le loup. Soyez prudents. Amen. Amen. Quelqu'un peut vous dire avec des faux enseignements, bien aimés. Parce que quand nous vivons aussi sur cette terre, nous sommes toujours entourés de Judas. Judas peut voir, a vu le miracle de Jésus. Mais il restera toujours Judas. Amen. Amen. Pour en fait de vendre. Même dans ta vie de tous les jours. N'oublie pas, il y a toujours un Judas à tes côtés. Même pas l'église, bien aimé. Même pas l'église. Même dans nos familles, dans nos familles où nous restons, il y a toujours Judas. On peut faire le bien tout ce que tu veux. Tu peux ressusciter les gens comme tu veux. Requérir le malade. Les gens qui manquent, tu leur donnes à manger. Même tes vêtements, tu lui donnes. Mais il restera toujours Judas. Il est là pour te vendre. Amen. Amen. Mais ceux qui ont baissé mon tour, si tu mets sa tête,
Il n'y a rien qui va marcher. Continue ta mission jusqu'à la fin. Jésus-Christ savait que Judas allait le vendre, le trahir. Il n'avait pas, comment dire, il n'était pas convenu. Mais Jésus-Christ avait continué sa mission jusqu'à la fin. Bien-aimés, soyez prudents, bien-aimés. Cela est bien pour ta vie. Enlève toutes sortes de sentiments. Ce qui ne glorifie pas Dieu. Les sentiments qui peuvent t'amener à la mort. Les sentiments qui peuvent détruire ta vie. Amen. Amen. Troisième point. Le troisième point, bien-aimé. Prudence à la parole de Dieu. Oh, voilà Jésus. Amen. Alléluia. Tu parles de prudence. Nous allons parler sur ta propre prudence. Prudence, la prudence envers ton ami. Prudence, être prudent dans la parole. Amen. Amen. Dans le livre de 1 roi chapitre 13, et dans mon livre, 1 roi chapitre 13, verset 1 à 26. Mais là, tu as sauté, papa, autant la vie, mais tu as sauté, mais verset mon roi, où tu as ma casse, et ça, dans 26. 1 roi chapitre 13, verset 1 à 26. Donc il est vers aussi ça, donc il est un poteau respecté. Nous lisons 1 roi 13, de 1 à 26. Je vais aller un peu plus vite. Oui. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'était né à l'autel pour brûler le parfum. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi le prêtre des hauts lieux qui brûle sur toi le parfum. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. 4. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant: saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à lui. L'autel s'est fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. 6. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu: implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fit comme auparavant. 7. Le roi dit à l'homme de Dieu: entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. 9. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel. Ces jours-là, et les paroles qu'il avait dit au roi lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda.
Et il dit à ses fils, allez, et il les trouva assis sous un térébinthe. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Au 4, s'il te plaît, comment 24? Quand 24, quand on a venu à 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'éteint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient vers le cadavre étendu dans le chemin et les lions s'éteignant à côté du cadavre. Et ils en parlèrent à l'air d'arriver dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion. Alléluia. Amen. Amen. Verset de la famille dans mon 26. C'est dans ce verset, là, verset 26. Dans la Bible déclare, lorsque le prophète qui avait ramené du chemin, l'homme de Dieu, y apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebellé à l'ordre de l'Éternel et livré au lion, qu'il a déchiré et l'a fait mourir selon la parole de l'Éternel qu'il lui avait dit. Amen. Écoutons. Alors, Bible, écoutons bien, alors, Bible, il avait dit ceci. En coup pour année. Il est mort pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé. Il n'a pas obéi. Dieu lui avait dit. D'autres termes, Azaki présenté. On pourrait se dire autrement qu'il n'était pas prudent à la parole que Dieu lui avait dit. Alléluia. Amen. Oh, être prudent à la parole du Seigneur. Bien, je vais te dire une chose. Prophète Oyo, le prophète Ayaki Aoutaki Shida, était venu. Dieu a une mission. Il était en mission afin qu'il aille dire à Jéroboam, qui était le fils d'un soldat de Saoul. Oh, Dieu avait renversé le roi dans la famille de David. Jéroboam avait commis un péché. Cet enfant avait fui en Égypte. Il est revenu en Israël. Il avait pris Jérusalem, terre de Jérusalem. Il était arrivé au moment où il devait offrir un sacrifice. Il n'était pas lévite. C'est la famille des Lévites. Il n'avait pas le droit de sacrifier des animaux. Dieu avait envoyé un jeune prophète. Il avait dit va. Dis-leur qu'il n'a pas le droit de faire le sacrifice. Lisons ce verset chez vous, c'est vraiment important. Cela peut vraiment t'amener à prendre une décision. La Bible déclare, je l'avais envoyé. Il dit va et dis. Mais quand tu vas, ne mange rien, ne bois pas chez les gens. Amen. Amen. Il y a un jeûne de prière et ça est là comme il c'est pourquoi je vous dis le jeûne de prière est très important. Il faut que tu sois une personne qui aime faire le jeûne. Ce prophète bien élevé, il déclare, et Dieu l'avait envoyé. Il dit là où tu vas, ne mange pas, ne bois pas. La route que tu vas emprunter, ne reprends pas la même retour. Change de voie au retour. Alléluia. Amen. Au lieu d'obéir à la voix de l'Éternel, au lieu d'être présent devant Dieu, mais il n'avait pas obéi. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à obéir à la parole de Dieu. La parole, j'insiste là-dessus. Ne pense pas que ce que tu fais, Dieu prend plaisir à cela. Job 33, 32, j'espère comment. Job dit, 33, je fais. Alors, il départ d'une manière à d'autres. Tu peux faire le mal. Peut-être Dieu peut te dire lui-même. Mais Dieu peut aussi utiliser une personne, même un fou.
afin qu'il puisse te sortir de là. Peut-être la personne dont tu ne parles pas avec lui, et Dieu l'utilise pour te délivrer. Mais comme il le battait, mais ne te dis pas, il dit toi, et moi je comprends avec toi. N'aie pas de sentiments dans ta vie. Quand tu es dans les sentiments, tu ne sauras pas juger le bien et le mal. Alléluia. Amen. Le sentiment tue. J'aime cette femme vraiment. Si on me parle, j'aime pas, j'accepte pas le mal. Bien-aimé, analysons. Alléluia. Amen. Ne le refuse pas. Ne l'abandonne pas. Analyse ce qu'ils sont en train de se dire. Est-ce que cela est seulement vie ou pas? Est-ce qu'il y a un intérêt dans tout ce qu'il est en train de dire, dans ce qu'il est en train de faire? S'il n'y a pas d'intérêt dans ce voie-là. Alléluia. Amen. Toutes sortes de relations qui se faire. S'il n'y a pas d'intérêt, à quoi sert de m'attacher à cela? Shalom pédé. Shalom. Il m'a dit que le meilleur des propres intérêts, c'est Jésus. Ce que c'était béni sur c'est avec intérêt. Mais toi tu forces sur une relation où tu vois il n'y a pas d'avenir à cause des hommes. Parce qu'ils vont dire c'est le meilleur. Mais tu vas mourir. Amen. Amen. La présence va vraiment te faire fruit beaucoup de choses. Oh, le jeune prophète béni. C'était un prophète de Dieu. Il venait de Dieu. Il écoute Dieu. Mais ce jour-là, Dieu l'a envoyé en mission. Il lui a dit, il dit, enlève, ôte tout ce qui est à toi. Ne mange rien. Tu vois rien. Mais dis ce que moi je vais pour aller dire. Il est parti. Il est arrivé à l'endroit. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais au retour, dans ces contrées-là, il y avait un vieux prophète qui était là, qui habitait. Quand ses enfants ont entendu cela, ils ont vu ce que Dieu avait fait au travers de ses prophètes. Le roi, sa main était devenue saine. Le prophète avait prié et Dieu avait rendu la main du roi comme il était auparavant. Ils sont allés raconter cela au vieux prophète. Ils ont dit, regarde, il y a un petit prophète qui est arrivé, voilà ce qu'il a fait. Le roi a entendu cela. Le prophète a entendu cela. Il a dit, par quel cela il est parti par là. Ils ont dit, moi je vais le suivre. Amen. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu t'avait dit auparavant? Quel message Jésus-Christ t'avait donné? Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Amen. Amen. Assis. Par la parole que Dieu t'a donné. Peut-être qu'il y a un message que Dieu t'avait adressé. Et que l'avenir t'apportera comme un deuxième message. Mais tu seras perdu. Tu ne sais pas sur quel point danser. Mais cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Oh, un serviteur de Dieu t'est arrivé. Il t'a donné le message qui vient de Dieu. Et l'autre arrive encore. Il vient contredire ce que Dieu t'avait dit au départ. La tête. Amen. Qu'est-ce que je fais? Où est le bien? Écoute ce que Dieu t'avait dit au premier. Tout ce que Dieu dit au premier est le meilleur. Le vrai prophète est arrivé a tourmenté mon Dieu, jeune prophète. Il avait tourmenté la tête du jeune prophète. Tu sauras c'est. Il a dit viens, on va aller chez moi. Nous allons manger quelque chose. Mais Dieu avait interdit si nous avons. Il dit tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Mais ne rentre pas sur le même chemin. Amen. Amen. Les jeunes prophètes accueillis. Les jeunes prophètes étaient partis. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il a mangé. Il a bu. Amen. Amen. Mais le chemin qu'il avait emprunté, il avait repris le même chemin qu'il avait emprunté au départ. Quand il avait fini manger, il partait sur le chemin. Dieu avait envoyé le lion. Le lion qu'il avait tué. Amen. Et il y avait quelqu'un qui était resté.
Si cela était toi et moi, qu'est-ce qu'on aurait dit? Non, non, ça c'est bien pas, ça vient pas de Dieu. Il n'était pas prudent à l'écoute de la parole de Dieu. Les gens ont vu son cadavre qui ils sont rentrés dans la ville. Ils ont dit au prophète. Quand nous avons vu le cadavre d'un jeune prophète, chapitre 26, qu'est-ce que le vieux prophète avait dit? Je vais parler comme nous les jeunes, comme nous parlons. C'est ça, parce qu'il était pas sage. C'est celui qui l'a amené à la mort. Amen. Amen. Mais je vais m'arrêter là. Parce qu'il était têtu. Parce qu'il n'était pas intelligent. C'est là l'amené à la mort. Il avait refusé d'écouter la parole de Dieu. Il faut être sage à l'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut être sage. Celui qui était venu déstabiliser le jeune prophète. Ce sont le fils du vieux prophète qui connaît bien Dieu et qui le sert. Mais ce que toi tu connais, la façon dont tu t'attaches avec Dieu, la façon dont tu écoutes la parole de Dieu, seulement c'est que tu sautes avec toi. Ils sont appelés aussi enfants de Dieu. Il faut aussi t'écarter sur la voie. Attache-toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dieu t'avait dit une chose. Il dit, je t'envoie au milieu des loups. Si une personne t'envoie, il fait quoi? Il protège toujours la personne. Amen. Amen. Si une personne t'envoie, tu es assuré, tu es sur l'assurance. Il m'envoie. Prends cet exemple à la maison. Toi papa, tu dis à ton enfant, il dit frappe cet enfant. Lorsque l'enfant s'en va, il va avec assurance. Il dit que mon papa a envoyé. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à respecter la parole de Dieu. Ôtons tous ces sentiments dans nos vies. Enlève toutes sortes de sentiments dans ta vie. Ainsi ta vie ira de l'avant. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes prudents dans nos vies. À qui est-ce que tu vas t'adresser? Et à qui est-ce que je vais écouter? Qui est-ce que je suis assis avec? Est-ce c'est un bon ou un mauvais? Amen. Amen. Et c'est là que Dieu sera toujours avec toi. Dans ce livre, il y a Colossiens, chapitre 6, verset 7. 2, 6, 7. Dans le livre de Colossiens, chapitre 2, 6, 7. Colossiens 2, nous lisons 6 ou 7, Colossiens 2, 6, 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Alléluia. Ainsi donc, comme vous avez réussi, le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui. Amen. Amen. Tu marches avec Christ, bien aimé. C'est très important. Merci. En tant que racine est fondée en lui. Il est même zété. L'arbre. Pour qu'il donne des fruits, il faut taper. il faut qu'il soit de branches qui soient avec. Amen. Amen. Laisse que ta vie soit affrontée avec Jésus. Sois prudent. Nous vivons des temps difficiles. Beaucoup n'aiment pas capter que tu sois béni. Beaucoup de tout le monde n'aime pas, n'apprécie pas ce que tu avances. Mais si tu arrives à analyser cela, tu vas te protéger. Même dans ta ministère. Même dans ton sein de ton mariage. Même au sein de ta famille. Amen. Amen. Avant, c'était quand tu allais marier une femme. Tu allais avant tout dans le quartier, tu posais la question. Mais aujourd'hui, si tu essayes, personne ne va te donner. Alléluia. Amen. Mais la femme soit bien ou pas bien, l'homme soit bien ou pas,
te diront toujours une chose afin que tu n'ailles pas la marier ou le marier. Soyons prudents. C'est cela qui fera que ton ministère aille bien. Laisse que le Seigneur te bénisse. Laisse que le Seigneur puisse rapporter ce qu'il a. Tu as entendu ce soir ce qu'il a dit? Ce que le frère a dit. Au sein des églises de Dieu, nous vivons dans des conflits. Nous sortons de l'église. Tu entends que lui m'a parlé ceci. Parce que nous ne sommes pas prudents. Sois prudent. Beaucoup de choses. Évitons quand même beaucoup de choses. Mais de côté tout ça. C'est pas pour tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Tu verras notre église. Tu verras ta vie chrétienne. Tu verras ton mariage. Tu verras ta maison. Il y aura un grand changement. Amen. 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 Confie-toi à l'éternel. Mais ne te confie pas à l'homme.